chers compatriotes, comme tout le monde s'y attendait, la Cour constitutionnelle a validé les résultats provisoires proclamés par la CENI, donnant Alpha Condé vainqueur de la présidentielle du 18 octobre 2020. Selon les chiffres définitifs, il est crédité de 59,50% des suffrages contre 33,49% pour son rival, Cellou Dalein Diallo. Ce dernier, candidat de l'UFDG, a rejeté les résultats avant de demander à ses compatriotes de défendre leur suffrage par tous les moyens légaux. À ce stade, tous les recours juridiques possibles ont été épuisés. C'est donc la dernière pièce du puzzle avant l'investiture de M. Alpha Condé fin décembre pour un troisième mandat consécutif à la tête de la Guinée. Une éventualité que toute l'opposition avait juré qu'elle n'aurait jamais lieu. Que s'est-il donc passé? Qu'est-ce qui n'a donc pas marché? Normalement, c'est bien à ce stade qu'on marque une pause pour tirer les leçons et faire un bilan. Mais nous n'allons pas nous livrer à un tel exercice parce que chacun peut se faire une idée de ce qu'il s'est réellement passé. Aussi, ce n'est pas le moment de jeter l'anathème sur qui que ce soit, surtout qu'une vague d'arrestations vise des grandes figures de l'opposition. Mais le constat est clair. Après plus d'une centaine de morts et des dégâts matériels importants, Alpha Condé est en voie d'entamer son troisième mandat. C'est un échec pour l'opposition qui n'a pas atteint ses objectifs. En consolation, elle s'engage à continuer la lutte et de ne jamais reculer. Entre ces deux positions extrêmes, le peuple de Guinée est pris en tenaille dans un système qui l'empêche d'exercer sa souveraineté. Non pas que nous soyons en train de rejeter gouvernement et opposition dos à dos, puisque nous avons bel et bien accompagné nos collègues de l'opposition tout au long de cette campagne électorale qui a conduit au scrutin du 18 octobre 2020. Cet échec est donc le nôtre à nous tous, quoi qu'on dise. Mais en tant que membres de la société civile et défenseurs de la démocratie et des intérêts vitaux des populations, nous devons réévaluer la situation. L'action de notre mouvement, le mouvement pour la refondation de la République, est guidée par des principes et des valeurs au nom desquels nous demandons l'adhésion de nos membres et sympathisants pour soutenir les causes pour lesquelles nous nous battons. Et c'est sur cette base aussi que le mouvement forme des alliances stratégiques et complémentaires avec d'autres groupes ayant les mêmes objectifs. Et lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, nous devons constamment réévaluer notre rôle et affiner notre approche. Il est donc important qu'à ce niveau, le mouvement Refondation réaffirme sa position dans la crise politique en cours. Vis-à-vis du pouvoir, notre opposition à la gouvernance actuelle reste inchangée. Nous continuons à penser que ce troisième mandat obtenu au prix de lourds sacrifices est un mandat de trop dont les conséquences ne se feront sentir que des années plus tard. Certes, nous n'avons pas réussi à empêcher M. Alpha Condé de briguer son troisième mandat consécutif,
mais nous sommes confiants dans le fait qu'il aurait eu beaucoup à gagner en respectant les dispositions de la Constitution de 2010 qui limitait le nombre de mandats à 2. Il en serait sorti grandi, auréolé et célébré à travers le monde. Et surtout, il aurait sécurisé une place de choix dans le panthéon de l'histoire africaine. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi M. Alpha Condé a choisi d'aller dans cette direction, ou si c'est le cas, pourquoi il s'est laissé convaincre de faire un tel choix. Alors qu'il aurait pu préparer convenablement un dauphin qui aurait pu prendre la relève au sein du RPG Arc-en-Ciel. Et le peuple aurait décidé qui est le meilleur pour présider aux destinées de la Guinée. En rapport à tout ceci, un officiel sud-africain m'avait raconté une anecdote que Nelson Mandela a eue avec un de ses proches collaborateurs qui tentait de le convaincre de rester au pouvoir. Fixant son interlocuteur droit dans les yeux, Mandela lui a posé la question suivante. Quand on est déjà au pouvoir, quel est le meilleur moyen d'accumuler encore plus de pouvoir pour être encore plus fort? Perplexe, le collaborateur balbutie plusieurs réponses avant que Mandela ne lève la main pour lui dire « La meilleure façon de le faire, c'est de renoncer au pouvoir. » Aujourd'hui encore, on le voit à travers les vibrants hommages rendus à travers le monde au feu président Amadou Toumani Touré et John Jerry Rawlings pour un acte qu'ils avaient posé au cours de leur carrière. Celui de renoncer volontairement au pouvoir et de passer la main. Pour ce seul acte, l'histoire les a absous de toutes les erreurs et fautes commises durant leur passage aux affaires. En décidant de garder le pouvoir, Alpha Condé a donc décidé d'aller dans une autre direction. Conscient du fait que les populations ne pourront pas supporter 6 ans de plus de cette mauvaise gouvernance, il est sur le point de lancer une vaste opération contre l'enrichissement illicite, le népotisme et le copinage. En témoigne son récent décret sur le formulaire de déclaration de patrimoine. On verra bien si c'est la fin de la corruption et de l'impunité en Guinée. Wait and see. Il a aussi annoncé une autre façon de gouverner et affirme qu'il tend la main à l'opposition. Et là encore, il faut se demander s'il s'agit juste d'un effet d'annonce, puisque cette déclaration n'a été suivie d'aucun acte concret. En Côte d'Ivoire, par exemple, le président Alassane Ouattara a pris les devants pour rencontrer son principal rival, Henri Konan Bédié, en vue de l'ouverture d'un dialogue entre toutes les parties. Mais on ne peut appeler au dialogue d'une main et de l'autre procéder à des arrestations dans les rangs de l'opposition. Si le pouvoir veut jouer la carte de la détente, il faut bien qu'il en donne la preuve. Au vu de tout cela, notre mouvement Refondation reste engagé dans la défense des intérêts du peuple de Guinée. À ce titre, nous continuerons à nous battre contre l'exclusion,
et toutes les formes de discrimination basées sur l'ethnie, la religion ou le sexe. Nous dénoncerons l'ethnocentrisme, surtout s'il est érigé en système de gouvernement. Les cas de corruption seront aussi dénoncés et nous élèverons la voix pour qu'il y ait plus de transparence dans la gestion du bien public. Nous continuerons à condamner la violence, d'où qu'elle vienne, et les autorités seront interpellées pour que les auteurs soient poursuivis devant les juridictions pénales. Il est temps que l'impunité prenne fin en Guinée. Nous garderons un œil sur la justice pour un traitement juste et équitable de tous les citoyens devant la loi. Et on se fera le devoir de dénoncer tous les manquements. Et quelle sera maintenant la position de refondation vis-à-vis de l'opposition? Nous restons solidaires du combat mené par tous les patriotes pour sauvegarder les acquis de notre jeune démocratie. Cependant, nous constatons avec regret que l'unité de l'opposition s'est fissurée au cours de cette élection présidentielle. Et cette division a eu des conséquences néfastes sur le combat mené par le FNDC contre le troisième mandat. Aujourd'hui, chaque groupe d'opposants tient entre ses mains les lambeaux de cette déchirure, alors que le pouvoir a réalisé tous les objectifs qui s'étaient fixés au début de cette crise. Et tant que l'opposition ne parlera pas d'une seule voix, il est illusoire de penser qu'elle puisse imposer son agenda. Au niveau de refondation, nous avons donc estimé que tant que l'opposition n'aura pas retrouvé son unité, nous allons nous concentrer dorénavant à bâtir et renforcer notre mouvement en vue de le préparer pour les futurs enjeux. À refondation, notre credo a toujours été de nous battre contre le système et non contre un individu. En cela, Nelson Mandela reste encore une référence puisqu'il luttait contre le système de l'apartheid et non contre un quelconque leader sud-africain, fût-il F.W. de Klerk ou Pieter Botha. Et c'est l'erreur que l'opposition guinéenne n'a jamais cessé de commettre et qui a fait qu'elle a échoué face à tous ces dictateurs qui ont régné en maître absolu dans notre pays. Il est temps que l'opposition retrouve son unité et change de stratégie. Pour notre part, nous allons travailler davantage à exposer le système, à le mettre à nu, pour que les patriotes soient mieux armés à le défaire. On l'avait dit depuis belle lurette, Alpha Condé ne doit pas être notre problème. On ne devrait pas s'occuper de lui et de toutes ces élections qu'il a organisées à sa guise. Il fallait le laisser suivre son bonhomme de chemin. On doit juste s'atteler à démanteler le système. Et vous verrez que personne ne pourra être en position de faire ce que les dirigeants guinéens ont toujours imposé au peuple. Vive la refondation, vive la Guinée. Je vous remercie.